Bon, je disais donc que le Seigneur qui a sorti donc son peuple de l'Égypte euh, d'une main haute, hein, a fait périr les incrédules, hein, qu'il a réservé pour le jour du jugement, du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres, les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine du feu éternel. Donc, le Christ est mort pour vous, vous fêtez sa nativité, ça c'est bien, mais où vous vous tenez aujourd'hui? Est-ce que vous appartenez à ceux dont le Seigneur a fait sortir de l'Égypte de main haute? Ça c'est bien, tout comme le Seigneur vous a sauvé par Jésus-Christ, et il les a fait périr, hein, par leur incrédulité, hein, où il vous fera aussi périr, parce que vous vous dites, oui, Jésus m'a sauvé, je suis sauvé une fois pour toutes, et vous ne faites rien. Hein? C'est pour ça que j'ai donc choisi ce texte, et l'on continue donc au verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, suivent parallèlement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il consistait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Eux, au contraire, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme les brutes. Hein? Ce passage me rappelle un texte, je dis bien, je ne juge personne. Un pasteur qui s'était vertué, il a fait une vidéo et il a démontré par A plus B, avec quelques versets bibliques, que Marie, la mère de Jésus, n'était rien, qu'elle était une pécheresse, qu'elle n'a pas une grande valeur. Bon, je ne veux pas porter ça à votre attention, je ne veux pas porter de jugement, mais je me pose la question, si moi, j'injurie votre mère, quel sentiment aurez-vous envers moi? Votre mère terrestre, votre mère charnelle. Et combien de fois la mère du Christ? Ou bien est-ce que Dieu serait incapable de générer une mère digne de confiance pour son fils saint? Dieu serait-il injuste de faire naître un homme saint dans une femme malsaine, incompétente? C'est juste des questions. Donc, sans juger personne, je dis, quand je lis ce texte, que l'archange Saint-Michel nous a porté contre le démon un jugement injurieux. Je n'injurie personne, mais il a dit que le Seigneur te réprime. Hein? Et quand je lis ce texte, il me touche en profondeur par rapport à cette vidéo, et c'est pour ça que j'ai en ça un rappel que vous ne pouvez pas solliciter le cœur de quelqu'un, vous ne pouvez pas dire j'appartiens au corps du Christ et vous injuriez sa mère, par exemple. Si vous avez des doutes, taisez-vous, ne dites rien. Priez plutôt le Seigneur qu'il vous éclaire sur certains aspects. Donc, ceux-là qui parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, ils injurient, ils parlent mal de la mère du Seigneur. Ils parlent mal. Ils parlent de ce qu'ils ignorent. Ils se corrompent dans ce qu'ils savent naturellement comme des brutes. Ce sont des brutes. Je n'injurie personne, des fois des aveugles d'esprit. Priez donc Jésus pour qu'il vous dise la vérité au sujet de sa mère, notre mère, la mère universelle, l'exemple d'humilité, la plus bénie d'entre toutes les femmes. Bon, je ne suis pas ici pour faire l'apologie de Marie, c'est seulement que quand je lis le texte, cela me rappelle certaines choses pour lesquelles je dis, quand vous dites que vous appartenez au corps du Christ, réfléchissez au moins une fois avant de dire quelque chose. Donc, le texte continue, le texte de Jude continue au verset 11 et dit « Malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn, ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam, ils se sont perdus par la révolte de Corée. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant imprudemment bonne chère et repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau,
poussés par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, ceux qui fêtent sans toutefois concentrer leur attention sur Jésus, sans ouvrir leur cœur à Jésus par la prière, par l'amour. Aime ton prochain comme toi-même, pour l'amour de Dieu, et aime Dieu par ton prochain. Et ils fêtent, ils font des festivités, ils font des cadeaux. Ceux-là sont comme des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés. Des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, les astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est aussi pour eux qu'Enoch, le 7e d'après Adam, depuis Adam, a prophétisé en ces termes. Voici le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer un jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies parmi eux de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles injurieuses qu'ont proférées contre lui des pécheurs impies. Ce sont des gens qui murmurent, qui se plaignent de leur sort, qui marchent selon leur convoitise, qui ont à la bouche des paroles hautaines, qui admirent des personnes par motif d'intérêt. Mais vous, bien-aimés, c'est à vous que je m'adresse. Souvenez-vous des choses annoncées d'avance par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ. Souvenez-vous de ces choses. Et ces choses sont écrites dans la Bible. Que nous vivons les temps de la fin. Et c'est sur ça que devez vous concentrer au lieu de vous concentrer sur les festivités. Les apôtres vous disaient qu'au dernier temps, il y aurait des moqueurs marchant selon leur convoitise. Les convoitises impies. Ce sont eux qui provoquent des divisions. Ce sont eux des hommes sensuels n'ayant pas l'esprit. Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu. Maintenez-vous dans l'amour de Dieu en attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle, parce que personne n'est saint. Nous attendons tous sa miséricorde. Nous sommes tous des pécheurs, mais efforcez-vous dans la sainte foi. En attendant la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie éternelle. Reprenez les uns ceux qui contestent. Sauvez-en d'autres en les arrachant du feu. Et pour d'autres encore, ayez une pitié mêlée de crainte, haïssant jusqu'à la tunique souillée dans la chair. Or, à celui qui peut vous préserver de toute chute et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible et dans l'allégresse, Dieu seul, notre Sauveur, par Jésus-Christ notre Seigneur, soit gloire, majesté, force et puissance, dès avant tous les temps, et maintenant et dans tous les siècles des siècles. Amen. Et maintenant, le troisième texte que je vais vous lire, c'est un texte de l'Apocalypse qui nous parle donc un peu, qui soutient un peu dans ces 2 textes que j'ai lus. Vous savez que l'Apocalypse, donc c'est ce qui vient, c'est ce qui nous se tient devant nous. Les 2 textes, on peut dire que c'est des textes, c'est des événements qui se sont passés à l'époque de Daniel, 2 Jude à l'époque de Jésus-Christ, Daniel à l'époque d'avant Jésus-Christ, Jude à l'époque de Jésus-Christ, et maintenant le troisième texte, c'est le texte qui vient, et c'est pour ça que je vous ai appelé au début à réfléchir sur les temps et les espaces, parce qu'il y a le passé, il y a le présent et il y a l'avenir. Le passé nous rappelle comment Dieu réagit, nous donne certains enseignements pour suivre certaines voies. Le présent est par Jésus-Christ, son enseignement qui correspond à notre génération, et l'avenir, ce qui vient, comment nous devons nous comporter. Alors je lis au verset 1. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux, et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardai et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur et pour vaincre.
il partit en vainqueur et pour vaincre. Verset 3. Quand il ouvrit le second seau, j'entendis le second être vivant qui disait « Viens !» Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Est-ce que les gens ne s'égorgent pas de nos jours? Hein? Les gens s'égorgent bien de ce jour. Hein? Les terroristes, hein? Ils prennent des camions, ils foncent sur les foules, ils prennent les armes, ils tirent sans choix, tout autour. Hein? Au verset 5, quand il ouvrit le troisième seau, j'entendis le troisième être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main et j'entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait « Une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point le mal à l'huile et au vin. » Ça veut dire que le jugement arrive. Hein? Le jugement arrive. La balance, c'est le jugement. Quand il ouvrit le quatrième seau, j'entendis la voix du quatrième être vivant qui disait « Viens !» Et je regardai et voici parut un cheval d'une couleur pâle. Celui qui le montait se nommait la mort et le séjour des morts l'accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le quart de la terre pour faire périr les hommes par l'épée, par la famine, par la mortalité, par les bêtes sauvages de la terre. Quand il ouvrit le cinquième seau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusqu'à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc, Dieu a un plan. Dieu sait quand il va intervenir. Dieu a fixé les temps et ce temps arrive. Donc, cessons de nous occuper du temps quand cela arrivera. Cessons d'être impatients. Prenons l'armure de notre foi. Faisons confiance en Dieu car il est au contrôle de tout. Je lis au verset 12, « Je regardais quand il ouvrit le sixième seau, il y eut un grand tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune entière devint comme le sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes. Le ciel se retira comme un livre qu'on roule, et toutes les montagnes et les îles furent remuées de leur place. Les rois de la terre, les grands, les chefs militaires, les riches, les puissants, tous les esclaves et les hommes libres se cachèrent dans les cavernes et dans les rochers des montagnes. Ils disaient aux montagnes et aux rochers, « Tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau. Car le grand jour de sa colère est venu et qui peut subsister? Alors, au lieu de vous cacher, vous avez encore le temps, frères et sœurs, travaillez pour votre sainte foi, focalisez votre attention sur Jésus-Christ. Les festivités de sa nativité, c'est bien, mais concentrez-vous sur Jésus-Christ par la prière, le jeûne et l'amour. Suppliez-le, revêtez-vous des sacs de cendres. Criez vers l'Éternel, criez vers l'Éternel, criez vers l'Éternel. Que la paix et l'amour de la nativité de Jésus-Christ vous habitent et que sa miséricorde vous sauve le jour de sa colère. Criez vers l'Éternel. Amen.